Les forestiers, c'est du monde qui aménage les forêts. C'est du monde qui vont prendre soin de la vie en général. Puis c'est aussi l'idée qu'à travers ce qu'on fait, on aide à bâtir un patrimoine forestier qui est intéressant pour nous et pour les générations à venir. C'est gratifiant comme travail. L'aménagement forestier durable, c'est le plus grand principe pour nous autres. C'est ça qui nous drive, là, dans le fond. Tout ce que je fais, moi, sur le terrain, c'est pour permettre la pérennité de la ressource. Selon moi, il n'y avait aucune raison qui était assez bonne pour couper un arbre. Pour moi, c'était magique, la forêt. Puis j'ai voulu en savoir plus, fait que je me suis orientée dans le domaine de la foresterie pour apprendre à connaître le milieu forestier, le milieu naturel. J'ai appris à voir le milieu naturel comme comme quelque chose de grand et de complexe. Fait qu'on se limite pas juste à couper un arbre puis dire après c'est fini, il n'y a plus rien qui repousse. Il y a des moyens qui existent pour faire repousser une forêt, il y a des moyens qui existent pour rendre le milieu riche après coupe. Principalement grâce aux avancées de la foresterie, les nouvelles méthodes de coupe, les nouveaux traitements sylvicoles, les nouvelles machineries, les connaissances qui arrivent au fil des années. Fait que ça nous permet de s'outiller puis de développer là, une belle foresterie. La recherche nous aide énormément dans ce sens-là, puis on adapte les pratiques forestières pour répondre à notre environnement, pour justement la préserver à long terme. Avec les pratiques aussi, on apprend beaucoup de ce qui s'est fait dans le passé, etc. Puis c'est sûr qu'on essaie toujours d'améliorer de plus en plus pour s'assurer que, en fait, de maintenir la viabilité des écosystèmes, puis maintenir les habitats fauniques, en fait, pour que ça n'arrive plus des espèces menacées ou vulnérables. Quand on arrive à un ruisseau, on a 20 mètres à respecter, on a l'emmoussement, l'enrochement, on met le géotextile, puis on est surveillé, l'environnement vient faire son tour tout le temps après, voir si la job a été bien faite. En forêt aussi, on a besoin de gens, des techniciens qui connaissent bien la ressource, autant la petite plante, les champignons, les petits fruits, que l'arbre en tant que tel, là, pour bien aménager, justement, pour bien considérer les aspects écologiques là, de notre milieu. Il y a un paquet de ressources sur le territoire qui sont non exploitées. Ça va prendre du monde pour s'en aller dans ce domaine-là. C'est sûr que pour les habitats fauniques, c'est important de faire de la construction de chemin puis de la récolte qui est respectueuse de l'environnement. C'est les terres de l'État, c'est les terres de tous les Québécois, fait qu'on peu de gestion de l'argent, si l'argent est bien investi et qu'on fait les bons travaux aux bons endroits. On est les yeux, dans le fond, des planificateurs, on est les yeux, les bras des chercheurs, des gens les grands penseurs de la foresterie. Fait qu'on est ceux qui vont sur le terrain pour voir, puis on a le devoir de leur présenter des résultats, puis de leur expliquer le mieux possible ce qu'on voit. Je suis une fille dynamique. La foresterie, c'est extrêmement dynamique. Ça me prenait quelque chose qui avait des défis. Puis je suis servie, là, dans le fond. Là. Je suis la fille la plus heureuse. J'ai grandi avec la forêt. Moi, quand j'ai fait mon choix de carrière, je voulais prendre un métier qui protégerait ce que j'aime le plus, qui est mon milieu. Puis travailler en foresterie, c'est ce qui correspondait. Je travaille autant avec l'arbre qu'avec le produit fini. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'il y a une partie de mon travail qui permet de rejoindre mes passions pour la faune, évidemment, puis la forêt aussi. C'est pas une sensation de travail, c'est plus une sensation de bien-être pour moi. Ça fait un an que j'ai starté un nouvel équipement, la forme de chemin, parce que j'ai déjà 2 chargeuses à bois ici sur le chantier. Puis
Je voulais essayer d'autres choses. Ça faisait déjà 15 ans que je faisais le chargement de bois. Opérer une pelle de même, c'est pas seulement l'opérer. Il faut que tu saches la réparer, premièrement. Puis deuxièmement, il faut que tu fasses l'entretien de ton équipement aussi à tous les jours. J'ai été faire un cours en aménagement forestier. Puis suite à ça, j'ai eu mes cartes de mesureur. J'ai été mesureur à une couple de chantier au Québec. Là, ça me fascinait. Je voyais les gars à opérer dans la machinerie. J'ai dit, moi aussi, ça me tente. J'ai fait le cours, puis depuis une dizaine d'années, là, je veux faire des transporteurs. Je voulais être camionneuse, mais là, mon père, il voulait pas. Fait que j'ai changé de branche, puis je suis allée vers la machinerie comme mon frère. Depuis que je suis jeune, je joue avec des tankas. J'aime vraiment ça. Au cours de ma formation, j'ai travaillé comme étudiant au sein du ministère des Ressources naturelles tous mes étés d'étudiant. Puis c'est vraiment là que j'ai découvert le métier, que j'ai pu approfondir sur ce qu'étaient les tâches du technicien forestier. Puis c'est vraiment comme ça que je suis tombé en amour avec le métier. Moi, en tant qu'être humain, ça me valorise énormément mon métier. Puis dans le contexte où on est, il y a beaucoup d'emplois en foresterie. Puis c'est ça, on est des jeunes qui commencent, puis on se fait donner beaucoup de responsabilités. Puis moi, je trouve ça très valorisant d'avoir beaucoup de responsabilités à mon âge. C'est tangible, dans le fond. Là. Ça, ce côté-là, j'aime beaucoup ça. C'est d'essayer d'avoir des meilleures pratiques, de faire les choses correctement. Puis ça, je pense que c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aime bien le côté aussi, le mélange des deux, l'aspect plus urbain, si je peux dire, ou fille de bureau, mais en même temps, mettre mes bottes à cap puis partir en forêt. Mon métier, c'est de réfléchir à des projets de recherche appliquée, souvent en partenariat avec les entreprises, donc d'essayer de cerner les besoins des entreprises locales qui œuvrent en foresterie ou dans le domaine agroforestier ou dans le domaine des produits forestiers non ligneux. La foresterie, c'est un domaine, c'est une science qui est en constante évolution. Pas beaucoup d'efforts à faire pour à chaque jour apprendre quelque chose de nouveau. Puis il y a des recherches qui sortent, des théories qui sortent tout le temps. On travaille avec des gens brillants, on a accès à de l'information. Là, c'est extrêmement stimulant comme domaine pour ça. Moi, j'aime ce métier-là parce qu'au départ, je suis maniaque des machines, les tracteurs, tout ça me passionne. En gros, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la forêt. Là, puis, on est quand même pas 50, là, des gros chantiers, des fois, comme en ville, tu fais du chemin, mais il y a plein de monde autour de toi, des chars, des pick-up, puis tiens bien, puis ici, là, t'es tranquille, t'es deux, puis tu te parles aux radios. C'est de montrer pourquoi j'aime ça, puis qu'est-ce qui fait que le matin, je me lève, puis que je veux y aller, puis tous les avantages qu'on a. C'est pas tout le monde qui peut travailler à l'extérieur à l'année longue, ou presque. C'est non traditionnel, puis les grosses machines, j'ai tout le temps aimé ça. Fait que tu vois pas le temps passer, tu vois la job que tu fais, tu te rends compte que tu t'améliores au fur et à mesure, tu prends de l'expérience. Je pense que c'est surtout ça. Moi, je suis superviseur des travaux civicoles. Je m'occupe de débroussailleurs, rubaner des morceaux, l'inventaire avant, après traitement. Moi, c'est mon voisin. Il y avait une débusqueuse quand j'étais jeune. Il m'emmenait dans les camps forestiers, c'est là que j'ai pris goût à la foresterie. Aller vérifier des travaux sur le terrain, des travaux civicoles, des coupes forestières sur le terrain. C'est vraiment ce qui me passionne le plus. C'est voir comment ça se déroule sur le terrain, tout ce qu'on planifie ici au bureau. Ça m'apporte beaucoup d'estime, l'estime de soi aussi est très fort par rapport à ça. On te lance dans un projet, bien sûr avec des compatriotes, et puis c'est à toi de monter de A à Z. Une des choses que j'aime le plus de ma job, c'est que ça varie beaucoup. D'une journée à l'autre, c'est très variable. L'hiver, c'est plus semblable. Mais l'été, ça change très rapidement parce que nous autres, on dépend de la météo. C'est toujours de l'urgence, puis on fait de l'hélicoptère, on voit ses feux, donc ça bouge beaucoup, donc c'est super fun. Pompier forestier, c'est une job vraiment dynamique, qui bouge beaucoup en temps normal. Ça bouge beaucoup durant l'été, puis les pompiers vivent des expériences qu'ils ne vivent pas que personne d'autre vit dans d'autres domaines. Il y a une noblesse dans notre métier. C'est une mission qui est intéressante, qui est valorisante aussi
d'en faire partie. J'ai l'impression qu'on peut faire une différence pour nos forêts. Et puis quand les situations sont occupées, qu'il y a des incendies, puis là, toute la machine se met en branle, je me rends compte que je suis un élément de cette machine-là qui fait qu'on réussit à aller combattre les feux. Le premier feu, là, ça a été toute qu'une adrénaline. Aussitôt que juste l'effet d'embarquer en hélicoptère puis de voir le feu en action, tout de suite là, tu es déjà sur l'adrénaline. Chaque feu est un défi, dans un sens, parce que chaque feu n'est pas pareil non plus. C'est un défi à chaque jour. Même quand je rentre le matin, je ne sais jamais si je reviens coucher chez nous le soir. Pour moi, là, j'accomplis ce que j'ai besoin d'accomplir, surtout le travail physique. Moi, c'est surtout ça que j'aime. Moi, la forêt, là, j'ai tout le temps aimé ça, puis on se sent bien en forêt, c'est plus ça. Quand tu es passionné par ce qui t'entoure puis par la nature, je pense que les personnes qui ont ce profil-là, ils peuvent être intéressés là, par des métiers de la forêt. Un autre avantage aussi, c'est les possibilités d'emploi. C'est vrai que depuis quelques années, puis probablement pour quelques années encore, l'économie forestière va moins bien, mais ça, c'est vraiment une petite facette de la foresterie. C'est l'aspect récolte et production de matières ligneuses, mais il y a tellement d'autres opportunités pour quelqu'un qui a des formations en foresterie qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour son avenir. C'est tout un réseau socio-économique qui est relié à la forêt au Québec. Et ça, je trouve ça extrêmement valorisant de pouvoir participer à ça pour que les générations à venir puissent en profiter autant que nous autres on va l'avoir fait, puis que ceux-là d'avant aussi. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, puis les logiciels informatiques changent, il faut se maintenir à jour tout le temps. C'est important si on veut rester à jour dans le milieu. Je ne changerais pas de branche pour rien au monde. Qu'est-ce qui me donne le plus de plaisir dans mon travail, c'est quand tu réalises que les activités qui se font en forêt permettent à du monde de gagner leur vie, permet à des familles de vivre et des communautés d'être vivantes. Les gens qui sont créatifs, les gens qui aiment avoir des idées, qui aiment réfléchir, c'est quelque chose qui est permis en foresterie puis qui est même très demandé aussi. J'étais beaucoup intéressé à la forêt au milieu naturel. Puis on m'a convaincu qu'ingénieur forestier, j'allais être vraiment dans le milieu de l'action, puis j'allais avoir un bon pouvoir décisionnel, puis aussi que j'allais avoir accès à un éventail d'emplois. Plus ça avance, plus c'est plus juste planifier des opérations forestières puis aller récolter du volume de bois. Mais il y a plein d'autres choses qui embarquent en ligne de compte. En fait, on peut même travailler au niveau social en foresterie. C'est évidemment un métier à retenir parce qu'on travaille tellement longtemps dans une carrière que quand on aime ça et on est passionné, on n'a pas l'impression de travailler, puis c'est génial. Quand on se lève à 5 h le matin pour monter en forêt, faut que tu ailles chercher quelque chose de plus que juste un salaire ou juste un gain pécunier. C'est vraiment pour le plaisir de le faire. Quelqu'un qui veut s'en aller en foresterie, je dirais que, il faut être passionné par la forêt, il faut aimer ça, aller en forêt. Puis aussi, c'est un beau domaine parce que c'est un domaine qui est vaste. On est dans un milieu qui est en pleine évolution. C'est important que les jeunes s'impliquent pour qu'on puisse développer des nouveaux produits et qu'on puisse aller chercher des nouveaux marchés. C'est quelque chose qui est complexe puis qu'il faut prendre dans son intégralité. Donc on est là pour s'assurer que tout ça est fait dans une bonne harmonie entre les humains, la nature, l'économie, la société, les valeurs qu'en tant qu'être humain qu'on a comme société aussi. C'est bien important. Puis on est là, je pense, pour emmener un plus.